Salut à tous les aventuriers et aventurières des maths et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble pour une mission incroyable. Une mission où les nombres, ce ne sont pas juste des chiffres sur une feuille, non, ce sont de véritables clés secrètes pour résoudre des mystères. Alors, tenez-vous prêts, parce qu'on va découvrir que les maths, c'est un vrai super pouvoir. Allez, on plonge directement dans l'action, regardez-moi ça. Notre amie Alix est coincée dans un vieux temple. Pour sortir, elle doit trouver la bonne porte. Et pour ça, il y a un code secret. C'est un calcul. 2 plus 5 fois 6 moins 1. Le résultat de ce calcul, c'est le numéro de la bonne porte. Est-ce que c'est la 41, la 35, la 31 ou la 27? Notre mission, c'est de l'aider à trouver le bon chemin. Alors comment on va s'y prendre? Pour réussir cette mission et libérer Alix, on va d'abord devoir apprendre quelques secrets de calcul. Voici notre plan d'attaque. D'abord, on découvre les règles secrètes. Ensuite, on s'entraîne comme des champions. Et enfin, on utilisera nos nouveaux super pouvoirs pour résoudre des énigmes et bien sûr libérer Alix. C'est parti! Allez, première étape de notre aventure. On entre dans la salle d'entraînement pour apprendre les règles du jeu, les bases de tout super pouvoir en mathématiques. C'est ici que tout commence. Bon, avant de calculer, il faut qu'on parle la même langue. En maths, chaque mot est super important. Le résultat d'une addition, ça s'appelle une somme. Celui d'une soustraction, une différence. Et pour une multiplication, on parle d'un produit. Les nombres qu'on additionne, ce sont les termes. Et ceux qu'on multiplie, ce sont les facteurs. Voilà, maintenant, on a notre propre code secret. Maintenant, une question très importante. Est-ce que l'ordre des nombres a de l'importance? Eh bien, pour l'addition et la multiplication, la réponse est non. Que l'on fasse 2 plus 3 ou 3 plus 2, ça donne toujours 5. C'est comme mettre ses chaussettes, qu'on commence par la droite ou la gauche, au final, on a les deux pieds au chaud. Mais attention, gros piège, pour la soustraction, ça ne marche pas du tout. 10 moins 2, ce n'est pas pareil que 2 moins 10. Là, l'ordre est super important. Et voici une autre astuce de pro, le regroupement malin. Regardez ce calcul. 4 fois 2 fois 25 fois 8. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, non? Mais si on est astucieux, on peut regrouper les nombres qui s'aiment bien. Par exemple, 4 fois 25, ça c'est facile, ça fait 100. Et 2 fois 8, ça fait 16. Et d'un seul coup, notre calcul compliqué devient 100 fois 16. Et ça c'est super simple, ça fait 1600. C'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est l'associativité. Bon, assez de théorie, on passe à l'action. Maintenant qu'on connaît les règles secrètes, on va s'entraîner pour devenir de vrais champions du calcul. Allez, on enfile nos gants de boxe mathématiques et c'est parti. Voici une mission spéciale, multiplier des nombres à virgule. Ça peut faire un peu peur, mais vous allez voir, la méthode est super simple. Étape 1, on fait comme si les virgules n'existaient pas. On calcule 133 fois 721. On trouve 95 893. Facile. Étape 2, on retourne au début et on compte le total des chiffres après la virgule. Et il y en a 1 dans 13,3 et 2 dans 7,21. 1 plus 2, ça fait 3. Étape 3, on prend notre résultat et on place la virgule pour avoir 3 chiffres derrière elle. Et hop, 95 893. C'est une technique qui marche à tous les coups. Mais prudence, même les plus grands explorateurs doivent faire attention aux pièges cachés sur leur chemin. Et en calcul, il y a des erreurs très classiques qu'il faut absolument connaître pour les éviter. Regardez un peu ce qu'a fait Martin en calculant 54,4 fois 69,5. Vous voyez l'erreur? Il a mal aligné ses nombres en posant la multiplication. C'est un piège super courant. Quand on pose une multiplication, on aligne bien les chiffres par la droite, sans s'occuper des virgules au début. La correction juste à côté nous montre comment il fallait faire. C'est comme ça qu'on évite de tomber dans le panneau et qu'on trouve le bon trésor, le bon résultat. Allez, on passe à la partie la plus cool. On va voir comment nos super pouvoirs mathématiques ne servent pas qu'à l'école, mais dans la vraie vie de tous les jours. C'est là que l'aventure devient réelle. Première mission dans la vraie vie, les courses. Voici un ticket de caisse. Pour savoir combien on doit payer, il faut additionner tous les prix. Et si on achète plusieurs fois la même chose, on doit aussi multiplier. C'est une mission que nos parents réussissent tous les jours grâce aux maths. Mission numéro 2, la soirée pizza. On a commandé 4 pizzas. Sans même sortir de calculatrice, on peut utiliser une super astuce, l'estimation. Une pizza coûte environ 10 €, une autre 11, une autre 13. On arrondit et on se dit que le total doit tourner autour de 40 €. Ça permet de vérifier en un clin d'œil si le ticket de caisse a l'air juste. Et pour finir, la mission des vacances. La compagnie aérienne est claire, pas plus de 20 kilos dans la valise. Regardez cette liste. Chaque objet a un poids, souvent avec des chiffres après la virgule. Pour savoir si la valise est acceptée, il faut additionner tous ces nombres décimaux. C'est un calcul super important pour éviter les mauvaises surprises à l'aéroport. Ça y est, l'entraînement est terminé. On a vu les secrets, on s'est entraîné et on a vu à quoi ça sert. Il est maintenant temps de retourner à notre mission principale et d'aller chercher notre récompense. Aider Alix à sortir du temple. Alors on y retourne. Le code du temple, 2
plus 5 fois 6 moins 1. On a appris la règle d'or, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Donc on calcule 5 fois 6 en premier, ça fait 30. Le code devient alors 2 plus 30 moins 1. Maintenant, on calcule de gauche à droite. 2 plus 30, ça fait 32, et 32 moins 1, ça fait 31. Le code est 31. Alix peut s'enfuir par la porte numéro 31. Mission accomplie. Bravo à tous. Pour finir, voilà un petit résumé de notre nouvelle boîte à outils de super-héros des maths. On se souvient que l'ordre, c'est crucial pour la soustraction, mais pas de souci pour l'addition et la multiplication. On pense aussi à regrouper malin pour aller plus vite. L'astuce de pro, multiplier par 0,5, c'est pareil que diviser par 2. Et enfin, on n'oublie jamais d'estimer pour vérifier qu'un résultat est logique. Ce sont des outils pour toute la vie. Et voilà, notre exploration est terminée pour aujourd'hui. On a vu ensemble que les maths, ce n'est pas une matière qui fait peur, mais une véritable aventure, pleine d'énigmes et de super pouvoirs à découvrir. Alors, maintenant qu'on maîtrise l'addition, la soustraction et la multiplication, quelle pourrait bien être notre prochaine aventure? Peut-être explorer le monde mystérieux de la division? À bientôt les aventuriers!